Salut tout le monde, bienvenue dans ce 21e épisode. On s'était arrêté. Je pense que Gisèle et Michel ont fini par se réconcilier. C'était plutôt ça, hein. C'était sur ça qu'on s'était arrêté. Hmm. Cette fois, ça va marcher. C'est obligé. Quand on est tous les deux, j'ai toute l'assurance du monde. Mais maintenant que je suis seul, dans le noir, dans le silence absolu de la nuit, mes peurs reviennent et je me sens à nouveau anxieuse. J'ai l'impression qu'un malheur va arriver. Que je vais à nouveau tout gâcher. On a bien avancé aujourd'hui. Et je sais que je ne dois pas craquer. Que je dois rester positive. Les biens que tu recherches, disait-elle, ne sont pas donnés. Compris? Ainsi parla le Seigneur des armées. La femme a commis 3 péchés. Elle a menti, elle a volé et elle a trahi son prochain. Amédée, ah oui. Ce n'est rien. Tout va bien. Il n'y a pas de quoi avoir peur, Gisèle. Quoi qu'il arrive, tu dois continuer à croire qu'il y a du bon dans ce monde. Tu n'as aucune raison de trembler. Ah, oh oui, entrez. Bizarre. Je ne crois pas avoir mal entendu. Il n'y a personne. Qu'est-ce que c'était? Oh, un verre? Du vin? Il est chaud. Il a dû le chauffer près du feu pour moi. Ah, vous alors? Vous auriez pu au moins me dire bonjour. Hé hé. Je sens que ça va bien se passer. Ah, du vin, là. Bon, d'accord. Bon. Bon, j'espère que. Ah, 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 ah. D'accord, bon. La lumière qui perce à travers les fenêtres est à présent complètement engloutie par les ténèbres. Comme pour dire que notre temps passé ensemble n'a jamais vraiment existé. On l'a vu pourtant. Ensemble, on a vu la lumière craqueler de l'obscurité. Je vous en supplie, essayez de vous rappeler. Retrouvez votre identité. Je vous en prie, Gisèle, ne laissez pas vos propres émotions. La chaleur qui nous enveloppait se perdre en vous. Il, il se peut que je l'ai vu. Que j'aie vu cette magnifique lumière si belle. Gisèle, mais est-ce que ce sont vraiment mes souvenirs? Il n'y a aucune chance pour qu'il appartienne à quelqu'un d'autre. Comme tous les autres contes que l'on a vus précédemment, elle était si vive, si pleine d'énergie, et je ne suis rien de tout cela. En plus, la servante n'a pas besoin de compte à elle. Ce n'est pas une histoire, ce sont des souvenirs. Les miens et les vôtres, personne d'autre. Tout s'est réellement passé. Tout s'est réellement passé. Tout comme les jours plus doux, plus heureux qui arrivent. Des jours plus doux, heureux. Ces paroles créent une chaleur étrange dans ma poitrine. Mais en même temps, elles me rendent incroyablement anxieuse. Va-t-on vraiment trouver le bonheur sur cette route? Même si notre passé ne conduit pas au bonheur, ça ne peut pas être pire que là où nous sommes à présent. Venez, Gisèle. Venez voir le printemps qui a fait de nous plus que de simples étrangers. Maître, allez, levez-vous. Debout. Maître. Quoi? Voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'est bien plus joli ici avec un peu de lumière. Le matin? Attendez une minute. Ne vous cachez pas sous les couvertures. Sortez de là. Je veux que mes appartements restent dans le noir. Mais qu'est-ce qu'elle fait là?
Mais, maître, vous m'avez dit que je pouvais ouvrir les fenêtres. Oui, c'est vrai. Ne vous en faites pas, j'ai tiré les rideaux. Si c'est trop lumineux, vous pouvez les refermer. Le, le matin concentre, en quelque sorte toutes les meilleures heures de la journée pour être dehors. Vous n'êtes pas obligé de sortir et de vous exposer à la lumière du soleil pour en profiter. Écoutez simplement tous les sons merveilleux de la nature. Les chants joyeux des oiseaux, le balancement des arbres, le bruissement des feuilles. Est-ce que je suis trop insistante? Un peu. Mais ce serait pas vous si vous ne l'étiez pas. Donc pour le moment, je ne vous en veux pas. En plus, maintenant que je connais vos vraies intentions, non, laissez tomber. Hé hé. J'ai fait totalement fausse route sur votre compte. Vous êtes l'exact inverse de ce que je pensais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Voyons voir. Je pensais que vous étiez froid et cruel. Je pensais que vous aviez un cœur de pierre et que vous étiez impossible à déchiffrer. Mais je commence à mieux comprendre. Vous essayez de prendre de grands airs, mais en fait, vous êtes assez puéril. Vous êtes soupe au lait, mais vous pouvez être étonnamment taquin. Quoi d'autre? Vous avez un sacré caractère aussi. Il n'y a pas une seule qualité dans cette liste. Allons, allons, écoutez-moi jusqu'au bout. Je n'ai pas terminé. Vous m'avez donné la possibilité de parler et vous m'avez écouté attentivement. Vous pouvez être assez gentil en plus. On s'est mis d'accord pour vivre ensemble. Pas juste dans la même maison, alors on a beaucoup de choses à ajouter dans cette liste. Et j'espère qu'un jour vous pourrez faire votre propre liste à mon sujet. Ce n'est que le début, après tout. Nous avons tout le temps du monde. Bien assez pour apprendre à se connaître, non? Alors, ne perdons pas de temps. Et si on faisait aujourd'hui quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant? Par où commencer? Ah, je sais. On pourrait faire du nettoyage. Vous voulez nettoyer? Maintenant qu'on y voit plus clair, on redécouvrira plein de choses qu'on n'avait jamais vues. Comme de la poussière. Absolument partout. Ma vue était encore légèrement trouble, n'étant pas complètement sortie des bras de Morphée, mais suffisant tout de même pour voir son sourire éclatant. C'était la première fois que je la regardais vraiment, en pleine lumière. Je pouvais voir les traits de son visage que j'avais manqué durant l'agitation d'hier, ainsi que ses yeux qui scintillaient. Pas une trace des épreuves qu'elle avait subies n'entachait ses beaux yeux jade. Elle est très belle en fait. De toute évidence, je ne suis plus moi-même. Y a un problème, maître? Je sais, vous êtes encore à moitié endormi, hein? J'imagine que je n'aurais d'autre choix que de vous jeter mon meilleur seau d'eau à la figure. Votre meilleur seau d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon, je suis réveillé. J'ai un bouton sur le visage alors. Oui, c'est bien drôle de voir ça en se réveillant. Drôle? Oh, allez, sortez du lit, et vite fait. Quel matin bruyant. Je regardais vraiment pour la première fois le visage de Michel à la lumière du matin. Alors qu'il étouffait des bâillements en se traînant hors du lit. Tous les petits détails que je n'avais pas pu remarquer dans l'obscurité et ses expressions, ses attitudes, la façon qu'il avait de me regarder. Je pouvais voir les traits de son visage que j'avais manqué durant l'agitation d'hier, ainsi que ses yeux rouges vifs, ardents. Je devais probablement, non, certainement, faire une drôle de tête. C'est moi où il est un peu, non, très beau. Comment ai-je pu ne pas le remarquer auparavant? Ah bon sang, wow, je n'arrive pas à soutenir son regard.
Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai un bouton sur le visage. Non, mon... Mon... Monstre à cheveux! Hmm. Je vous demande pardon. Non, vos cheveux... Ils sont vraiment longs. Oui, ils sont bien trop longs. Oh oh. Est-ce que c'est une manière de parler à son maître servante? Ah. Je plaisante. Je ne compte plus vous faire sentir notre différence de statut. Ah, je vois. C'est vraiment difficile de savoir s'ils plaisante ou pas. Donc, le nettoyage. Puis-je d'abord me laver le visage? Quoi? Vous allez m'aider? Comme je viens de le dire, je ne vais plus me comporter en supérieur. Hé 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 hé. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je n'y peux rien, je suis heureuse. Hé 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 hé. Si mes cheveux vous dérangent vraiment, vous pouvez les couper. Hein? Je peux les couper? Bien sûr, je vous ferai la meilleure coupe que vous avez jamais eue. Ah, mais je dois vous prévenir. Il faudra que vous soyez parfaitement immobile. Je suis déchaîné avec une paire de ciseaux. Ma soeur disait toujours qu'on avait plus de chances de perdre une oreille que ses cheveux lorsqu'on je les coupais. Ne vous approchez pas de moi. Bon, c'est amusant. Je fus très étonné de voir à quel point je me sentais à l'aise avec elle, seulement un jour après notre échange. Peut-être que c'était normal et que je ne l'avais simplement jamais ressenti auparavant. Je n'en savais rien. J'avais coutume de penser qu'il faudrait des années avant de pouvoir se rapprocher de quelqu'un suffisamment pour avoir une conversation sans arrêter à tous les petits détails. Mais non, cela se fit en un jour seulement. Était-ce habituel? Est-ce que les gens se rapprochaient en s'éloignaient si facilement? Avoir quelqu'un à mes côtés ne m'était pas désagréable. C'était un sentiment étrange. Toutes les tensions s'étaient envolées en un clin d'œil. Et on aurait dit qu'on se connaissait depuis des années. Même si ce n'était pas tout à fait de mon cœur, je partageais ses repas, ce que j'avais toujours fait tout seul. Hé, hey, je vous ai vu! Vous avez jeté ce panier sous la table. Vous avez tout mangé. Savez-vous pourquoi il y avait autant de panais pourris dans la cave? Parce que je n'aime pas le panais. Vous pourriez au moins faire semblant d'être désolé. Pff, vous n'êtes plus un enfant, alors ne faites pas le difficile. Ce n'est pas bon pour vous. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'ici. Et bientôt vous en aurez. Ah, je n'y crois pas. Nous avons une quantité limitée de vivres et vous vous permettez de ne pas manger vos légumes? Ouh, j'ai une idée. Dites-moi un peu. Allez-y. Est-ce que la liste des vivres envoyés par votre famille est gravée dans le marbre? Je ne vous suis pas. Je me demandais juste s'il était possible de faire notre propre demande. Si je pouvais, j'irais simplement faire des courses. N'y pensez même pas. Le seul village alentour est celui où vous étiez. C'est vrai. Dites, est-ce que vous me dites pas... Vous me dites ça parce que vous vous inquiétez pour... Mais pourquoi est-ce que je m'inquiéterais pour vous? Tout ce qui m'intéresse, c'est de bien dormir la nuit. Et donc je n'ai pas envie de jeter davantage de serviteurs au lion. Vous savez, vous êtes une personne bien moins compliquée que je ne pensais. Que voulez-vous dire? Oh, rien. Pour en revenir à votre question sur la livraison, oui, c'est possible. Je n'ai fait aucune demande récemment, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez sur une feuille de parchemin. Ou si vous n'en avez pas ou quelque chose d'approchant, la mettre dans la boîte et la laisser dehors. Du moment que votre demande n'est pas trop déraisonnable, ça devrait arriver avec le paquet de suivant. Pourquoi vous avez besoin de quelque chose? Oui, je pensais augmenter notre choix de légumes. Et pendant que je suis, si possible... En fait, c'est un secret. Un secret? Rien d'extraordinaire. Je vous en parlerai le moment venu.
Ma relation avec Michel, de maître et servante qu'elle était, se transforma peu à peu en quelque chose qui ressemblait davantage à de l'amitié. Il était toujours mon maître, mais il m'accordait une liberté presque incomplète. Presque complète. Il ne me donnait pas d'ordre. Il m'offrait même un coup de main pour le travail. Et il n'était toujours pas des plus bavards, et j'avais parfois du mal à savoir ce qu'il pensait. Mais au moins il semblait faire des efforts pour réduire la distance. De temps en temps, il me parlait de lui, sans jamais entrer dans les détails. Toutefois, et à chaque fois qu'on abordait sa famille, il grimaçait, mal à l'aise. Apparemment, son père le voulait mort. C'était ses frères qui s'étaient forcés d'imaginer un cas de figure dans lequel il pouvait vivre, en simulant sa mort et en la voyant dans ce moment reculé. Je n'avais jamais rencontré les frères de Michel quand j'étais dans sa famille. Mais à supposer qu'il avait raison et que c'était l'un d'entre eux qui m'avait donné cette lettre, ils étaient probablement nos seuls alliés dans cette maison. Je ne sais pas à quoi il pense. Ça fait 10 ans, avait murmuré Michel. À quoi je répondis, gardez espoir. Il valait mieux croire en quelque chose, même si cela semblait idiot et absurde, que de perdre espoir en tout. Si j'avais réussi à retrouver le sourire, après tout, c'était bien parce que je n'avais cessé de croire en la beauté des gens. Parce que je réussissais à garder tête cette fois. J'arrivais encore à profiter de la vie. Ce n'était pas une vie excitante ou trépidante. C'était une vie modeste, simple, où on était seulement tous les deux. Mais je n'aurais échangé cette lumière pour rien au monde. Certaines personnes pourraient penser que c'était ennuyeux, voire seulement, mais c'était à nous. Maître, je vous suis vraiment, sincèrement reconnaissant de vouloir m'aider à faire la cuisine. Honnêtement, mais... C'est épouvantable, c'est apocalyptique, c'est un affront à la gastronomie. C'est incroyablement dégoûtant. Trouvez-moi de meilleurs ingrédients. Quoi? Je ne suis pas un mauvais cuisinier, ce sont simplement de mauvais ingrédients. S'ils étaient meilleurs, ils auraient bien meilleur goût une fois bouillis. Et en plus, ce n'est pas aussi mauvais que vous le dites. Vous vous moquez des arts culinaires. Je pense cela depuis des années. Je ne vois pas où est le problème. J'en ai assez entendu, maître. Il semblerait que je sois obligé de soumettre vos papilles à une intense rééducation. Je dois lui montrer à quoi ressemble la vraie nourriture. Autrement, si je lui prépare quelque chose de vraiment bon pour le repas, il ne sera pas capable de l'apprécier. Vous pouvez me tenir la chaise? Je vais nettoyer l'étagère au-dessus. Je peux m'en charger. Je suis assez grand pour l'atteindre sans avoir à monter sur une chaise. Il ne faut pas juste passer un chiffon dessus, ce n'est pas aussi simple. J'ai de l'entraînement, alors laissez-moi m'en charger, d'accord? Il y a bien plus de poussière que je ne pensais. J'aurais certainement dû prendre quelque chose pour me protéger la bouche. Je vous conseille de retenir votre respiration, maître. Attention, c'est parti. Elle est vraiment expérimentée. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je tienne la chaise? Ah! 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 Atchoum! Ah! 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 Oh! Ah! Tenez la chaise! Ah! Aïe! 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 Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de poussière. Merci d'avoir tenu la... Maître? Votre main est... Quoi? Votre main est... est sur ma poitrine. Non, c'est un accident. Bien sûr, ce n'est rien, vraiment. C'était de ma faute. C'était de ma faute, de toute façon. Vraiment, il n'y a aucun problème. J'arrive même pas à la regarder dans les yeux. Ça pourrait difficilement être plus gênant. Donc, ne vous en faites pas, maître. Sincèrement, c'est moi qui devrais m'excuser de vous faire subir cela. Plus facile à dire qu'à faire. Il faut que je fasse quelque chose pour dissiper cette gêne étouffante. Déjà, ça n'a duré qu'un instant. Je me suis à peine rendu compte de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le problème. J'ai besoin d'une réplique pleine d'esprit pour balayer tout ça. Ah bon,
qui lui fera comprendre que ça ne m'atteint pas. Je... Je ne m'en fais pas. En fait, je ne vois aucune raison de s'en faire. Vous croyez serrer un rat obèse? Je n'aime pas identifié comme étant une poitrine. Hmm. Un rat obèse? Un rat obèse? Que... Non, mais quel goujat! Je vais vous arracher tous les cheveux jusqu'au dernier. Ah! Laissez mes cheveux tranquilles! Ah, oui, bon. Dites-moi, maître, qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps tout seul? Voilà une question excessivement vague. Hmm. Disons, quand vous étiez vraiment enrongé par l'ennui, que faisiez-vous pour vous changer les idées? Je méditais. Et combien de fois avez-vous atteint l'illumination? Pardon, je jouais aussi aux échecs. Aux échecs? Une minute tout seul? Oui. J'imagine les réactions de l'adversaire au coup joué. Ça me paraît assez déprimant. J'ai une idée. Maître, et si vous jouez contre moi? Connaissez-vous les règles? Bien sûr que oui. Je viens d'une famille de marchands. N'oubliez pas, alors je suis au courant des modes et je connais toutes sortes de jeux. Oh oh! Hé 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 hé, préparez-vous à en avoir plein les yeux. Et donc, à quoi devrais-je me préparer déjà? Ah, allez, soyez indulgent. Vous m'avez massacré. Encore une partie. Encore une partie. Je n'étais pas au mieux de ma forme. Ah bon. Ah! Quand vais-je en avoir plein les yeux? Ok. Quoi? Comment? Quand, quand est-ce que c'était échec et mat? Encore une? Attendez, ce n'est pas juste, rendez-la moi. Ah, mon roi! Ah, arrêtez par pitié! Amatrice. Vous n'auriez pas pu y aller un petit peu moins fort? Vous ne me l'avez jamais demandé. Ce n'est pas du jeu, c'est un carnage. C'est un massacre à sens unique. À propos de ses yeux, je me suis trompé. En fait, j'ai trouvé ça assez drôle. Non, ce n'était pas drôle, c'était pitoyable. La prochaine fois, on jouera à quelque chose de plus équilibré. Comme... voyons. Ah, je sais. Au bras de fer. Ah ouais, ok. Hein? Le bras de fer? Oui. On s'assoit l'un en face de l'autre, on pose nos coudes sur la table, on se serre la main et on voit qui arrive à baisser le bras de l'autre. Mais qui diable aurait envie de participer à une compétition aussi primitive? Pas intéressé. Alors, ou bien c'est parce que vous avez peur de perdre. Très bien. Je ne me vois pas perdre face à une femme. D'accord, les coudes sur la table. On commence à mon signal. Prêt? Partez! Ah, bon. Victoire! Ah, mon dieu. On peut dire que genre plusieurs jours s'est passé là. Ah, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses dans le lit, j'imagine là. Ah. Chaque jour qui passait, je m'habituais de plus en plus à voir Gisèle toujours à mes côtés. J'avais plus de facilité à m'amuser, à dire ce que je pensais, à montrer mes émotions. Il m'arrivait de dire son nom, et Gisèle se tournait vers moi, et me souriait, ce qui aurait été impensable il y a pas si longtemps.
Pendant 10 ans, j'avais vécu seul. La solitude constituait mon quotidien. Mais ça a changé rapidement avec elle. Ah, on a cessé de se rapprocher, c'est vrai, mais pas de manière romantique. Si j'avais à le décrire, je dirais que l'expression de bons amis convenait tout à fait. Le temps suivait son cours et notre relation restait relativement stable. Bientôt l'été arriva et avec lui s'installèrent les plus longues périodes d'ensoleillement que j'ai connues depuis très longtemps. Puis les feuilles commencèrent à tomber des arbres, et en peu de temps, le monde devient froid et sinistre. Cet hiver-là, la cheminée brûla, sans relâche d'un feu crépitant. Le vin chaud que nous buvions était sans conteste très médiocre. Pourtant, elle dit en souriant, je n'ai jamais bu de vin aussi bon. Et même si je n'ai rien répondu, je pensais la même chose. Le soleil se couchait bien plus tôt, et comme nous n'utilisions plus de bougies, nous nous retrouvions généralement devant l'âtre dès la nuit tombée. À lire une histoire comme ça, près du feu, j'ai presque l'impression qu'on est dans un autre monde, hein, maître? Je parie que c'est pour ça que les troubadours vont dans les tavernes, pour être près du feu. Ou parce qu'il y a de la bière. L'ivresse rend même les mauvaises chansons plaisantes à l'oreille. Oh, vous êtes tellement cynique. Mais ça ne fait rien. Hé hé. Dites. Oui. Vous vous rappelez la première fois que je suis venu ici? Quand je nettoyais la bibliothèque? Je vous en prie, ne me dites pas que vous allez remettre sur le tapis l'incident du rat obèse. Non, pas ça, avant. Avant qu'on puisse vraiment, vous savez, se parler. Je crois avoir suggéré qu'on lise quelque chose ensemble si vous en aviez envie. C'est possible. Je ne m'en souviens pas. Vraiment, vous êtes sûr? Vous avez décliné ma proposition en disant que je perdais mon temps. Mais vous voyez, on y est. Même si vous en, même si vous ne vous en souvenez plus, je suis sûr que vous ne vous êtes pas douté que ce moment arriverait. J'étais surtout déterminé à ce que les choses n'empirent pas entre nous. Mais pour être honnête, je ne pensais pas que le jour arriverait, où on s'assoirait l'un contre l'autre pour lire un livre. Hé hé, on ne sait jamais ce qui peut bien arriver de bien. Ça me revient maintenant. Je me souviens comme j'essayais de la repousser. Combien je me méfiais d'elle. J'étais tout sauf agréable avec elle. Les gens changent. Et éventuellement, si c'est le cas, l'avenir aussi. Peut-être puis-je espérer qu'à l'image de notre amitié, il y a une chance pour que l'avenir s'améliore. Il y a un problème? Je n'aime pas trop faire des plans sur la comète. Mais si par hasard, un jour, je pouvais rentrer à la maison. Si ce jour arrive, cette maison est le refuge de ses cauchemars. Même si ce sera après la mort de mon père. Ça n'effacera pas ce qu'il lui a infligé. Mais elle fait comme si de rien n'était. Je ne sais pas. Les blessures ont-elles guéri ou sont-elles encore là? Si ce jour arrive, si ce jour arrive, si jamais il arrive, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous assurer une vie confortable en ville. Même si je ne suis pas en mesure d'hériter du domaine, je trouverai un moyen. Je... Je vois. Merci. Beaucoup. Mais... si cela vous dit, je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Ah, je veux dire, comme servante. Comme servante. Oui, comme servante. On, manque de bras de nos jours. Je vois. Une servante. Dois-je vraiment me répéter? Oui, une servante. Hé hé. Oui, bien sûr, j'y songerai. J'aimerais bien vous accompagner, maître. Comme c'est excitant. Je suis sûr qu'un avenir radieux nous attend. Je, je l'espère. Hé 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 hé.
À présent, revenons à l'histoire. Je crois qu'on s'était arrêté au moment où le chevalier s'apprête à défaire le monstre et sauver la princesse. Mais c'est sûr que c'était un grand chevalier très musclé. Ne parlons pas de ses muscles, voulez-vous? Il émit un petit rire, et je crus sentir quelque chose de sucré dans son haleine. Était-ce son odeur? Ou peut-être que c'était juste mon imagination. Je n'avais aucun moyen de le savoir. On était si proches que le moindre mouvement suffisait à me permettre d'entendre le bruit des battements de son cœur, qui accélérait les miens. Des pensées étranges envahissaient mon esprit. À quoi pensait à cet instant précis? Est-ce qu'elle pense à moi? Et j'avais beau essayer de les bannir, j'échouais lamentablement à ma grande frustration. J'étais simplement pris dans le moment. Je m'étais perdu l'espace de l'instant. J'essayais de me convaincre de contraire, mais cela ne servait à rien. Depuis quand mon pouls était-il devenu aussi rapide? Depuis quand ma peau rougissait-elle à ce point? Pourquoi cela m'arrivait-il? Je croyais avoir retenu la leçon. En ce qui concerne les sentiments amoureux. Peu après, l'hiver se retira et laissa la place à notre second printemps. Une année entière s'est écoulée depuis que nous avions recommencé à vivre ensemble. Et je ne crois pas que ce soit le fruit de mon imagination, mais cette année me parut bien plus chaude que la précédente. Le printemps semblait être arrivé un peu plus tôt que prévu. Une nuit, alors qu'une brise chaude et agréable nous caressait la peau. Gisèle m'escorta jusqu'au jardin. Venez, maître, dépêchez-vous! On est en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce qui est si important pour... Je viens de le voir. Je n'arrivais pas à attendre jusqu'au matin. Une rose. Elle a fleuri. Une rose. Au cours de l'année passée, Gisèle avait débroussaillé le nid de mauvaises herbes qui asphyxiait le jardin. De l'autre côté d'une petite parcelle de terre retournée, se balançant au gré du vent, sur la lumière de la lune. J'ai trouvé une unique rose rouge. Quand avez-vous? L'an dernier, j'ai demandé des graines de fleurs, mais je n'arrivais pas à les faire pousser, et je commençais à me dire que ça ne marcherait jamais. Mais voyez, il n'y en a qu'une, mais elle a réussi. Je n'en savais rien. Mais ce que non, je vous en ai pas parlé. Pourquoi me l'avez-vous caché? Je voulais en faire un cadeau pour vous, maître. Quoi? Pourquoi? Les roses sont de magnifiques cadeaux, paraît-il. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi, moi? Je vous ai rien offert. Voyez-le comme un symbole de mon espoir que dans un an, nous serons toujours aussi proches. Si c'est le cas, alors ce sera à vous. J'ai du mal à suivre son raisonnement. Je ne le suis pas du tout, mais bon. Cette rouge d'un rouge soutenu, qui se fondait presque dans la nuit sombre, était peut-être la chose la plus fantastique que j'ai vue de ma vie. Je n'avais jamais vraiment compris pourquoi les gens aimaient autant des fleurs. Ce n'étaient que des végétaux à mes yeux. Mais celle-ci, cette nuit-là, était indéniablement belle, majestueuse. Et comme un jeune enfant qui voit une fleur pour la toute première fois, ma main se dirigea automatiquement vers elle. Comme je ne connaissais pas la bonne manière de faire, je ne me caressais pas doucement ses pétales, je ne humais pas son odeur. Non, je cassais sa tige. Ah, vous l'avez cueillie. Vous voulez la rapporter dans votre chambre? La question me fit songer que j'aurais probablement dû la laisser pousser dans le jardin. De la base de la tige où je l'avais arrachée, une gouttelette succomba à la gravité et tomba par terre. C'est ainsi que je me rendis compte trop tard que j'avais mis fin à la vie de la plante. Mais j'étais dominé par une possessivité puérile. Cette fleur éblouissante était à moi. La lumière de la lune nous enveloppait, déversant une douce lumière qui teintait légèrement de bleu mes mains et son sourire. Vous allez avoir besoin d'un vase, dans ce cas.
Ne bougez pas, je vais. L'espace d'un clin d'œil. La lumière de la lune dut me jouer un tour. Ah, how cute. Oh, oh c'est là, c'est comme. Ah, bon. Maître. Hmm. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? La stupéfaction envahit le visage de Gisèle, juste en face de moi, qui commençait à comprendre ce que je venais de faire. C'était juste une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Peut-être que ses cheveux noirs feraient un bon cadre pour la rose, mais c'était juste censé rester une idée. Pourquoi vous faites ça? Une excuse. J'ai besoin d'une bonne excuse. Pour un dessin. Un dessin? Oui, j'aimerais l'immortaliser sur une toile. Quoi? Quoi? Je veux dire, une rose en soi n'a pas grand intérêt, donc j'aimerais vous inclure comme accessoire. Entendez-vous, vous voulez me dessiner aussi? Simplement comme un élément de fond. Vous êtes légèrement plus intéressant qu'un vase, c'est tout. Je... Je ne vous ai jamais rien vu dessiner. Je... Je n'en ressentais pas l'envie. Vous savez dessiner? Il y a très longtemps, mon frère m'a appris. Je ne crois pas que je vais faire un bon modèle. On ne m'a jamais tiré le portrait auparavant. Vous feriez probablement mieux de ne citer que la rose. Vous me l'avez donné, non? Ce qui signifie que je suis libre d'en faire ce que je veux. Oui. Mon intention n'était pas d'être aussi grossier. Je n'avais pas vraiment l'intérêt de dessiner la rose. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Gisèle n'en menait pas large. De toute évidence, je ne pouvais me résoudre à la regarder dans les yeux. Je m'en fus donc jusqu'au cellier à la recherche de matériel pour échapper à l'embarras qui nous ensaillait. Je trouvai dans le mur du fond un panneau de bois rectangulaire ainsi que plusieurs bastons de charbon. Bien évidemment, mes outils n'étaient rien en comparaison de ceux d'un artiste de cours. Mais il était plutôt clair que je ne réussirais pas à rendre justice au portrait. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai envie de me cacher dans un trou de souris. Gisèle m'attendait dans la pièce au vitrail. Elle avait l'air tout aussi gênée que quand je l'avais quittée. Elle me jeta un bref coup d'œil avant de détourner à nouveau le regard. Si seulement elle pouvait rire ou faire une scène comme d'habitude, ça rendrait les choses tellement plus faciles. Pourquoi avait-elle choisi ce moment-là pour me montrer toute timide? Que dois-je faire? Restez parfaitement immobile, je vous prie. Est-ce que vous voulez que je prenne une pause? Non, mettez-vous simplement à l'aise. Regardez ailleurs. Pourquoi? J'ai du mal à travailler quand vous me regardez. Quoi? J'ai envie d'éternuer. Prenez-vous, s'il vous plaît. Quoi encore? Est-ce que je peux regarder ce que ça donne? Je viens à peine de commencer. Hmm. Tant que nos yeux ne se croisaient pas, je pouvais l'observer à loisir. Et mon regard n'était à l'évidence pas dirigé vers la rose, mais vers Gisèle. Au début, j'avais regretté ma proposition spontanée, mais je commençais à me dire que ce n'était pas une si mauvaise idée. Sans ce prétexte, je n'aurais jamais pu l'examiner aussi attentivement. Je n'aurais pas eu le courage. Ça ne me ressemble pas. Mais qu'est-ce qui me ressemble? Est-ce que je préférerais être un reclus inapprochable avec une langue de vipère? Était-ce vraiment ce que je voulais? Hmm. Gisèle était une bourrasque. Sa simple présence dispersait les nuages sombres qui planaient toujours au-dessus de ma tête. À bien y songer, c'est presque un miracle. On a fini par s'entendre aussi bien. Et soit toujours là. La lumière de la lune se déversa à travers la vitrail, passa par une multitude de tons pâles avant de retomber sur sa peau blanche et ses yeux de jade. Je m'étais arrêté de dessiner.
Que diable se passait-il? Une de mes roses avait fini par défleurir, et je pensais que ça lui ferait plaisir. Mais au lieu d'améliorer son humeur, ça l'avait rendu tout bizarre. Il s'était mis à dire qu'il voulait dessiner quelque chose. Je n'avais jamais vu Michel dessiner auparavant. Ah, je n'arrive pas à rester immobile. J'essayais de jeter des coups d'œil furtifs, mais à chaque fois que nos yeux se croisaient, il me lançait un regard sévère comme pour me réprimander. Donc je me mis à regarder de long en large l'archange de vitrail. À quoi pouvait-il bien penser? Est-ce qu'il cherchait à me remercier pour la rose? Non, je suis certaine qu'il n'est pas du genre à avoir un dessin comme un signe de gratitude. Mais alors, si ce n'est pas ça, ça risque de tout bouleverser. Peut-être qu'il voulait me dessiner, moi. Bravo, championne! Ok. Non, impossible! Ça me bouleverserait encore plus. Il ne peut pas. On est proche. C'est vrai, mais pas aussi proche. Ça voudrait dire que Michel est attiré par moi. Et c'est impossible. C'est absolument impossible. Il me compare à un rat obèse et me traite d'amatrice aux échecs, en riant lorsqu'il m'écrase. Ah, donc ça ne peut pas être ça, si? Euh... Hein? Ah oui, si cela vous dérange, vous êtes libre de partir. Parce que ça va me prendre beaucoup de temps pour terminer. Oh non, ce n'est pas un souci. C'est juste que vous l'aviez là très sérieux tout d'un coup. Je suis si mauvaise pour ça, pour cacher mes émotions. Je ne veux pas vous forcer à faire quoi que ce soit si vous n'en avez pas envie. J'aurais pas dû vous le demander. C'était idiot, je suis désolé. Honnêtement, il n'y a aucun problème, vraiment. Vous m'avez juste pris par surprise, c'est tout. Je ne suis pas tellement doué en plus. Je n'ai pas reçu ce temps en bénédiction. Pour être honnête, je pense que personne ne serait content d'avoir son portrait mal dessiné. Quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend d'être aussi négatif? Je n'étais pas la seule à faire un drôle de tête. Et à la tête légèrement inclinée, le regard dépité. Je ne l'avais jamais vu faire cette tête auparavant. On aurait dit un enfant qui venait d'être grondé par sa mère. Je n'étais pas du tout fâché ou énervé contre lui. C'était très bien, sincèrement. Il fallait que il fallait que je lui fasse comprendre. Je suis contente. Le résultat m'importe peu. Vous l'avez fait pour moi, maître. Qu'il soit bon ou mauvais n'a aucune importance. Ce serait... Mais la lumière de la lune qui perçait le vitrail était si enchanteresse que je me perdis dedans. Je serais heureuse d'avoir quoi que ce soit de dessiner à mon intention par l'homme que j'aime. Ah. Pendant un instant, le temps se figea. Ah, ok, d'accord. Le temps que je me rends compte de ce que j'avais dit. Mon esprit avait capitulé et je n'arrivais plus à former une seule pensée cohérente. Hmm. Hmm, je veux dire, eh bien, vous savez que j'aime bien, comme un grand frère. Quand j'ai dit aime, c'est de l'amour filial. Dites quelque chose, maître. Faites vos soupirs exaspérés, aidez-moi. Allez, donnez-moi votre meilleur, mon Dieu. Et après, jetez-moi par la fenêtre. Ah, allez, je vous en prie, montrez-moi votre déception. Ah, 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 ah. Ah. Mais, maître. Ah, ah, ah. Quand le panneau en bois qui utilisait comme toi et le charbon qu'il tenait en main s'écrasa sur le sol dur de la chapelle, le fracas fut tel que ça me fit sursauter. Je n'eus pas la présence d'esprit et demandai pourquoi il avait renversé la toile, ou pourquoi ses mains paraissaient trembler. Ah, ah, ah. Laissez-moi vous aider. Avancez vers lui, et à ce moment-là, la lumière de la lune qui brillait sur nous gagna en intensité. Et nos regards de jade et de rubis se mêlèrent. Ah, c'est stylé, ça fait comme... Ah, c'est stylé, ça donne... Il disait ça, les trucs en même temps. Hmm. Hmm. Une rougeur visible s'étira sur ses joues fantastiquement pâles.
Maître! Une lueur de panique perçait la surface de ses yeux rouges, d'ordinaire impassible. Il tremblait tandis qu'il me regardait. Je ne savais quoi dire. Nous devions être sous l'emprise de la lune. Nous ne réfléchissons pas. Nous nous tenions dans un monde figé, dépourvu de toute pensée rationnelle. Sa main accompagna le flux de la lune et atterrit sur ma joue. Elle était bien plus froide que je ne l'aurais cru. Mais la sensation était agréable sur ma peau rougie. Tandis qu'on se rapprochait, je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, et je suis sûr qu'il pouvait sentir la mienne. Les battements de mon cœur aussi. Sa respiration s'arrêta un moment, puis il déglutit. Il pencha la tête. Voilà. Je fermai les yeux et... Ah! Et je le repoussai de toutes mes forces. Ah! Ah! Nya! Ah! Ah! Michel recula, se cogna la tête contre le côté d'un banc et se mit à grogner de douleur. C'est là que je m'en suis vraiment compte de ce que j'avais fait. Qu'as-tu fait, Gisèle? Ah! Je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès. Euh, 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 vous êtes blessé? Je vais bien. Désolé. Je, euh, vous m'avez surprise. Je ne voulais vraiment, sincèrement, pas vous repousser. Hmm. Vous devriez retourner à votre chambre. Je suis désolé pour tous les dérangements causés cette nuit. Reposez-vous bien. Bonne nuit. Ah! Il tourna les talons et s'enfonça dans le couloir enveloppé de ténèbres. Une lourde chape de solitude pesa sur lui, qui suscitait en moi des images fantômes de lui en train de disparaître, vraiment dans les ténèbres. C'est moi qui en étais la cause, mais je m'en étais rendu compte que bien trop tard. J'avais l'impression que quelque chose me comprimait la poitrine. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est sûr que je vais le blesser en réagissant ici. Peut-être que j'espérais qu'il dise une de ses blagues. Est-ce que je veux que ce ne soit qu'une plaisanterie? C'était une solution. Je pouvais prétendre que rien ne s'était passé. Et demain, revenir au temps d'avant comme si de rien n'était. Mais si je faisais cela, il n'y aurait certainement pas de seconde chance. Tu étais d'accord? Tu voulais, Gisèle. Arrête de te mentir. C'est toi qui t'as dit que tu l'aimais. Et tu ne te trompais pas. Tu ne t'assoirais pas là. Tu ne t'assoirais pas tout contre quelqu'un pour lire un livre si tu ne tenais pas à lui. Tu n'apprécierais pas de dîner avec quelqu'un que tu n'aimes pas vraiment. Tu ne pourrais pas être heureuse de vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu dois le rattraper. Retrouve-le et dis-lui la vérité. Ah, on est bien dans une œuvre japonaise. Faut que ça soit la femme qui déclare son amour, là. Hmm. Mais qu'est-ce qui me prend? Pour l'amour de Dieu. Je ne suis pas dans mon état normal. Quelque chose clochait chez moi ce jour-là. Je n'arrivais pas à me contrôler. Je disais et faisais des choses sans vouloir. Je n'avais jamais prévu de faire ça. Mais à ce stade, je n'avais d'autre chose que d'avouer mes sentiments. Je ne pouvais plus les ignorer. Depuis combien de temps est-ce que je ressentais cela? Une semaine? Un mois? 6 mois? Peut-être? Une année? Est-ce que c'était déjà développé quand on avait recommencé à zéro? Non, le moment importe peu. Ça ne change rien au fait. J'étais quand même attiré par elle, quel que soit le moment où cela avait commencé. Ah, mais... Et voilà, elle est littéralement poussée. Hmm. Je soupirais. Pourquoi me montrer déçu? Elle était pas comme moi. Elle était asociale, un reclus, et elle était tout le contraire. Elle était le genre de personne à avoir le courage de dire à quelqu'un ses sentiments. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait, en disant que j'étais comme un frère pour elle. Mais je n'avais pas écouté. D'ailleurs, je n'aurais pas pu me montrer plus arrogant. Je n'arrive pas d'aimer quelqu'un. C'est mieux ici. Je... Maître!
Je vous ai dit de rejoindre votre chambre. Maître, j'ai besoin que vous m'écoutiez, d'accord? Voilà. À propos de ce qui vient de se passer, ça ne compte pas. Il ne faut pas que vous le comptiez. Hein? Quand je vous dis que je vous aimais et puis quand je vous ai repoussé, ça ne compte pas. Ah, oui, je comptais l'oublier de toute manière. Alors ne vous en faites pas. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'était quelque chose que j'aurais dû dire sur un coup de tête, juste parce que la lune était jolie ce soir. Je n'aurais pas dû être aussi désinvolte. La manière dont je l'ai dit ne reflète absolument pas la force de mes sentiments. J'aurais dû avoir plus d'impact. J'aurais dû vous regarder droit dans les yeux. Mon cœur bondissait dans ma poitrine, comme s'il était en feu. C'est comme ça que j'aurais dû le dire. Que, qu'est-ce que vous, je vous dis que je veux que vous me donniez une autre chance pour me rattraper. Gisèle, je, 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 euh, calmez-vous. Je suis calme. Vous êtes tous sauf calme. Très bien, d'accord, je ne suis pas calme. Mais j'ai la tête froide. Je sais ce que je dis, je suis sérieuse. Écoutez, écoutez-moi très attentivement. Je, je, je vous, je vous aime. Je vous aime si fort que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Hein? Vous voulez dire? Vous voulez dire comme de la famille? Comme un frère, c'est ça? Non, je suis amoureuse. Amoureuse. Ah, c'est bien. C'est très bien même. Comment? Je n'étais, je n'étais pas fâché avant. Non, j'étais aux anges. Quoi? Mon cerveau n'avait pas à suivre. Disait-elle, à moitié essoufflée. Disait-elle clamait avec insistance qu'il m'aimait. Est-ce que je rêvais? Euh, 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 maître. Et, et vous? J'aimerais savoir si vous ressentez la même chose. Si j'ai interprété correctement. Vous essayez de m'embrasser avant, c'est ça? C'est ça, non? Donc je peux considérer que c'est votre réponse. Ah. Bon, Gisèle leva ses yeux en pied vers moi. Elle, elle avait des sentiments pour moi. C'était un miracle. J'avais du mal à respirer. J'avais l'impression que quelqu'un avait enfoncé sa main dans ma poitrine et me serrait le cœur. Je n'avais qu'à dire. Oui, pour qu'un sourire illumine son visage. Je pouvais lui apporter de la joie, et tout ce qu'il fallait était un simple mot de ma part. Je n'avais aucune raison de dire non. Mon bonheur se tenait juste devant moi. Que pouvais-je demander de plus? Tout ce que j'avais à faire était de tendre la main et de m'en emparer. J'avais essayé de faire la même chose dans la chapelle et je pouvais le refaire. Je, je, je l'aimais. J'étais un homme aigri, banni hors du monde et laissé sans rien. Je ne pouvais pas la rendre heureuse. Et pourtant, ne me dis pas que tu oublies ce que tu es. Dites-moi, je... La lune n'était pas là pour me donner un petit coup de pouce. Bon. Oh, bon, évidemment, bon. Ne ressent pas la même chose pour vous. Que... Je me suis égaré un instant. Je tiens à m'excuser pour le malentendu que cela a pu causer. Elle devint toute pâle, comme une fleur fanant sous mes yeux. Un long soupir lui échappa. Elle promena sans énergie ses yeux de jade tout autour d'elle, embarrassée. Je ne pensais pas que l'amour seul pouvait être un tel fardeau, mais on aurait dit qu'elle venait d'apprendre son exécution. Je... je vois. Veuillez m'excuser. Cela m'est monté à la tête. Ah, 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 ah. Désolé d'en avoir fait tout un plat. Vraiment, mon Dieu, où avais-je la tête? Je me suis vraiment laissé emporter. Son entrain forcé faisait peine à voir. Je l'avais blessé et voilà le résultat. Tu voulais te protéger, toi, même si ça signifiait la blesser elle. Mais regarde où ça t'a amené. J'aurais mieux fait de lui dire oui, parce qu'en apprenant la vérité, il t'aurait de toute manière repoussé. Je suis désolé, je vais y aller. Désolé de vous avoir dérangé.
et se dirigea vers les ombres qui entouraient la porte. Voilà, tu l'as fait. Tu as préservé ta tranquillité. J'ai le sentiment qu'il ne se retourne, n'aurait plus jamais. Ton aura a été de te rapprocher de quelqu'un. Ce que j'avais toujours voulu était juste devant moi, et j'avais été si proche de l'obtenir. Et tu l'as repoussé. Je l'aimais vraiment. Elle n'aimerait jamais ta véritable identité. Non, elle ne pourrait pas. Tu es dégoûtant. Je n'arrive pas à croire que tu as eu le culot d'en pincer pour moi. Ah, bonne nuit, maître. Elle partait. Je voulais qu'elle reste et elle partait. Il fallait simplement que je reconnaisse mes sentiments et elle reviendrait. Étais-je vraiment satisfait de la laisser partir? Dans ma faiblesse, je l'avais maltraitée, blessée. Je l'avais laissée partir et j'étais sur le point de la perdre. Alors même qu'elle me disait m'aimer et que je ressentais la même chose. Ah, attendez, je vous en prie, ne partez pas. Ta voix tremble comme celle d'un enfant apeuré. Qu'est-ce que tu comptes lui dire ici? Je était différente. Elle ne ressemblait probablement, non, absolument pas à quiconque de mon passé. Elle ne sera pas différente. J'ai décidé d'essayer juste encore une fois. Je... de croire en moi-même et de croire en quelqu'un d'autre. J'ai menti. Je disais, du fond de mon cœur, tu vas le regretter. Non. En toute sincérité, je vous aime. Ah. Et elle va courir. Ah. Il va le câliner, puis l'embrasser, j'imagine. Bon, une odeur de rose m'enveloppa. Ses bras enroulés autour de moi, respiraient la force et tremblaient à un point de tel qu'on aurait dit que le moindre toucher les briserait. Pourquoi? Je regarde le bras, il me semble que le bras est en différent. Ah, et puis en plus elle pleure, c'est ça la différence. Pourquoi vous n'avez pas simplement dit la première fois? Dit-elle d'une voix tremblante, à mon oreille en sanglotant. Je n'avais plus le contrôle suffisant de mon corps, ou de mon esprit pour la prendre moi aussi dans les bras, pour passer mes mains dans ses cheveux, ou pour faire quoi que ce soit d'autre à part la soutenir. Je suis désolé. Imbécile, idiot, espèce de brute. Vous n'avez pas le droit de plaisanter avec ce genre de choses. Je suis vraiment, sincèrement désolé. Vous m'avez donné deux versions différentes. Laquelle est la vérité? Dites-moi. Est-ce que vous étiez juste égaré? Ou est-ce que vous m'aimiez vraiment? Je veux vous l'entendre dire encore. En vérité, je vous aime. Encore. Je, je vous aime. Sans bredouille, cette fois. Je vous aime, comme je l'ai dit plusieurs fois à présent. Ce n'est pas assez, encore. Pitié, je vous en prie, je vais mourir d'humiliation. Puis-je vraiment vous croire cette fois? Vous n'avez pas dit encore que vous mentiez? Non. Alors on ressent tous les deux la même chose l'un pour l'autre? À ma grande stupéfaction, à votre grande stupéfaction, je ne pensais pas avoir quoi que ce soit d'aimable en moi. Ah, il faut vraiment que vous arrêtiez d'être aussi pessimiste. Je vais essayer. Ah ah, je suis au paradis. Ah, je suis tellement heureuse que je pourrais en pleurer. Vous êtes tout contre moi. Ah 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 ah. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Quand vous avez dit non la première fois, tout est devenu noir. Je ne savais plus quoi faire. J'avais perdu tout espoir. Vraiment, je m'en veux vraiment. Mais vous avez changé d'avis. Maintenant, vous êtes prête à m'accepter. Oui. Moi et tout ce que j'apporte avec moi. C'est l'idée. Absolument tout, n'est-ce pas? Vous y allez un peu fort. J'ai une requête. C'est quelque chose que je ne pense pas pouvoir vous demander à un autre moment. Je ferai ce que vous voulez, tant que c'est dans mes capacités. Dites-moi ce que c'est. Voulez-vous voir mon corps nu? Quoi? Précisément, mes cicatrices. Vous
vous devrez les voir à un moment donné. Auquel cas, j'aimerais que ce soit maintenant. Il y a un an, j'avais refusé de voir ces cicatrices. J'étais certain de ne pas pouvoir accepter ce qu'elles représentaient. Les violences que mon père lui avait imposées. Si possible, j'aurais préféré de ne jamais avoir à les voir. Mais moi, plus que quiconque, j'avais besoin de savoir. C'était ma responsabilité. Je devais accepter la réalité, sans grimacer ni détourner les yeux. Je devais faire face à ce qu'on lui avait fait. D'accord. Je ne pouvais me résoudre à la regarder pendant qu'elle se déshabillait. Le brisement de ses vêtements me donnait l'impression de faire quelque chose d'incroyablement inconvenant. J'avais beau feindre le calme, j'étais si tendu que je sentais mes articulations craquer et mon cœur se ratatimer. J'ai l'impression d'être fait de pierre. Je suis prête. Vous pouvez vous retourner. Très bien. Je vais compter jusqu'à 10. Ah 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 ah. Elle se moque de moi. J'ai l'impression de vous voir si nerveux. Je me retourne. D'accord. Ah, c'est mieux là. Ok, bon. Non, c'est pas bien. Non, faut lancer, c'est... D'accord. Alors, je pensais que le jeu allait être censuré, mais pas tant que ça. C'est ce qui est bien. J'espère que ça sera pas censuré sur Twitch ou sur YouTube, là. Bref, bon, je vais continuer. Et pencher la tête juste assez pour m'empêcher de déchiffrer son expression. Mais il ne pouvait se cacher la teinte rosée qui s'étendait sur ses joues. Et contrastait déformément avec le blanc. Et pas excessivement pâle, de sa peau, tout comme ses cheveux d'un noir de jet. Désolé, ce n'est pas très beau à regarder. Comment se pouvait-il de ne pas être beau à regarder? De toute ma vie, je n'avais rien vu d'aussi enchanteur. Et elle était éblouissante. Je n'avais pas de moyen de comparaison, mais si j'avais vu n'importe quelle autre femme, ça n'aurait pas eu le même effet sur moi. J'en étais certain. Je pouvais le dire avec certitude, même sans avoir jamais vu d'autres femmes nues. Inoptisée, je ne pouvais détacher mes yeux des douces courbes de son corps. Bon, disons, je pensais pas l'avoir nue, je pensais que ça allait être comme le chapitre 2, là, mais bon. Bref, bon, je vais continuer. Si j'avais été plus à l'aise socialement, j'aurais peut-être pu lui dire qu'elle était jolie. Il aurait éventuellement fait naître un timide sourire sur son visage. Même s'il avait voulu, j'aurais la gorge extrêmement sèche. Il n'arrive qu'à émettre des grognements rauques. S'il vous plaît. S'il vous plaît, dites quelque chose. Ah, hmm. Je suis laide, hein? Je suis souillé. Vous n'êtes pas laide. Vraiment? Vraiment? Pourquoi pensez-vous cela? Parce que vous n'êtes pas souillé. Pas le moins du monde. Vous le pensez vraiment? Oui. Même en voyant cela. Les yeux de Gisèle glissèrent le long de son corps. La peur affleura dans son regard. Je suivis son mouvement et baissai les yeux vers le bas de son corps. Et là, je vis ses cicatrices. Des entailles enflées, rouges et noires, toujours visibles après plus d'un an, profanaient de sa peau blanche. Comme il me l'avait décrit, les lignes étaient disposées pour former des lettres gravées dans sa chair. Ah, donc c'est pour ça qu'il m'a dit que je finirais par les voir. Mon instinct me disait que c'était des blessures qu'il devrait porter pour le reste de sa vie. J'en eus la nausée, le cœur brisé. La colère m'envahit, à l'idée que la personne qui avait fait cela était hors de ma portée, à l'idée que je ne pourrais rien faire pour elle. Qu'est-ce qui passait par la tête de mon père quand il les regardait? Qu'avait-il à gagner en lui infligeant ces blessures? Pourquoi lui avait-il fait cela? Pourquoi mon père par-dessus tout? C'est Gisèle qui avait les cicatrices. C'est Gisèle qui en souffrait. Et pourtant, j'avais l'impression qu'on m'avait enfoncé une paire d'aiguilles dans le cœur. Des dizaines de pieux métalliques, épais, perçaient les murs de mon cœur, et le sang qui s'en échappait m'inondait telle une rivière. Si je ne m'obligeais pas à y faire face, je risquais de m'enfuir. Qu'est-ce qu'on devait dire dans ces cas-là? Qu'étais-je censé lui dire? J'avais beau me creuser la tête, rien ne me venait. Rien si ce n'était une intense frustration.
J'enrageais de ne pouvoir lui ôter ses cicatrices. De ne, de ne pouvoir dire ce que j'en pensais à mon père. Vous n'êtes absolument pas laide, quelles que soient les marques laissées sur votre corps. Je rassemblais tous mes efforts pour réussir à former cette unique phrase. Dieu merci, je suis tellement content de l'entendre. Quand j'étais au village, ils m'ont dit qu'ils me feraient importer peu car j'étais déjà sali. Ils m'ont poussé à croire que j'avais atteint le point où j'étais tellement souillé que tout le monde pouvait le voir. Ah, je suis désolé. Pourquoi vous excusez-vous? Vous froncez fortement les sourcils. Je me suis dit que je vous avais mis en colère. Non, je ne suis pas fâché contre vous. Je suis fâché contre mon père, contre les villageois, et contre moi-même. Puis je l'ai touché. Oui. J'avais les mains qui tremblaient, mais je ne savais que mon hésitation ne me l'aiderait pas. Dès que mes doigts effleuraient sa peau, elle frissonna. Ah! Est-ce que ça fait mal? Non, cela fait un moment que je n'ai plus mal. Je la sentais trembler sous mon toucher. Elle me montrait que ça irait en atténuant. Ah. Puis elle commença à gémir doucement. Ses lèvres bougeaient comme si elle essayait de dire quelque chose. Il n'en sortait que des halètements tendus. Ses yeux se mouillèrent de larmes également. J'ai l'impression d'être au paradis là. Mais je m'en veux aussi. Vous vous en voulez et pourquoi cela? Parce que je n'arrive pas de trembler. Je suis tellement heureuse de sentir vos caresses. Mais je n'arrive pas à contrôler mon corps. Je sais que vous n'êtes pas du tout comme ça. Mais je continue à avoir des images. De vous en train de faire d'autres choses dans mon esprit. J'enrage de savoir que mon corps ne va pas réagir comme mon cœur le voudrait. J'étais stupide d'avoir cru que ses blessures avaient pu guérir. De même que les cicatrices restaient sur son corps, et restaient également dans son cœur. Mais contrairement aux blessures physiques, celles-ci semblaient saigner encore à vif. Et réussissait pourtant si bien à faire comme si de rien n'était que j'avais commencé à croire qu'elle avait tourné la page. Tu es vraiment aveugle, espèce d'abruti. Vous m'avez repoussé avant parce que ça vous rappelait des souvenirs. Oui. Je suis désolé. Je suis vraiment, sincèrement désolé. Pourquoi est-ce que vous vous excusez? C'est moi qui devrais... Est-ce que vous souhaitez le maudire? Comment? Voulez-vous maudire Antonin? Si vous le désirez, je suis peut-être en mesure de pouvoir le faire. J'ai jeté une malédiction. Un sort fatal, man. Je... Il y aurait le fait que c'est mon père. Je ne considère plus cet homme comme faisant partie de ma famille. Je veux que vous soyez honnête avec moi. En théorie, si une telle chose était possible, voudrez-vous le maudire? Non, ce n'est pas ce que je voudrais. Pourquoi pas? Vous avez toutes les raisons de prendre votre revanche. Pour ce qu'il vous a fait. Cet homme mérite un châtiment. Il vous a fait tellement souffrir, vous en tremblez encore, plus d'un an après. Et vous arrivez à le laisser en sentir ainsi, juste par bonté de cœur. En théorie, si vous voulez le maudire, je voudrais pas le faire, même en théorie. Et pas par bonté de cœur. Je ne suis qu'une lâche. Une lâche? Si ma addiction hésitait, ici il en mourrait. Alors je pourrais plus jamais oublier. Garder la vie à cause de mon ressentiment. Ça signifierait qu'il m'a atteint si durablement que je n'ai jamais pu m'en remettre. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux pouvoir oublier. J'en tremble encore aujourd'hui. Mais un jour, je veux pouvoir programmer, clairement, qu'il n'a plus aucun contrôle sur moi. Mais j'apprécie votre geste. Non, mais de côté vos méthodes. Vous avez agi parce que vous vous souciez de moi, et ça me suffit amplement. Un léger sourire traversa ses lèvres, mais il me laissa impuissant. Mon jeu était forcé. Mon geste seul suffisait-il vraiment amplement? Bien sûr que non. Pas quand elle tremblait à ce point. Mais que pouvais-je y faire? Que pouvais-je faire? Sans pouvoir quitter la maison ni contrecarrer les plans des Bollinger. J'étais incapable d'alléger sa souffrance, non? Je ne pouvais rien faire.
n'est-ce pas? Avant de jeter l'éponge, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour ne plus fuir le problème. Pour trouver un vrai moyen de lui donner ce qu'elle veut. Sans recourir à des médictions ou à des injures. Il doit y avoir une chose que je suis le seul à pouvoir faire. Gisèle. J'ai déplacé ma main qui avait fait le contour de ses cicatrices, et elle glissait autour de sa taille. Encore maintenant, ses tressaillements ne montraient aucun signe d'apaisement. Je ne vous... La seule chose que je pouvais faire, je le serrais plus jamais. C'était d'enrouler mes bras autour de son corps tremblant. Je veux que vous restiez ici avec moi. Tout ce que je vous demande pour le moment, c'est d'être à mes côtés. Vous pouvez être effrayé, vous pouvez trembler, mais je vous en prie, n'éprouvez pas le besoin de vous excuser. Je vous en prie, ne culpabilisez pas. Ah. Je vous promets de tenir compte de votre souffrance. Donc, ce que je vous demande, c'est d'essayer de ne pas la cacher. Je n'ai ni pouvoir ni influence. Je ne sais pas toutes les bonnes choses à dire. Je ne possède rien en mon nom. Mais la seule chose que j'ai, c'est un profond désir de faire tout ce que je peux pour vous. Sitôt que je resserrai mon étreinte, elle tibita vers l'avant et passa ses bras autour de moi. Ah! J'ai gémissement étouffé résonnait contre mon épaule, là où elle avait enfoui sa tête. Ah! Ah! Il s'est mis à sangloter sans retenue. Ah! Et ma chambre à coucher fut envahie par le bruit de ses larmes. Elle pleurait comme un petit enfant. Gisèle, qui était d'ordinaire forte, joyeuse, optimiste et lamentait des tréfonds de son âme. Se lamentait, mon Dieu. Toute l'année écoulée, et elle m'avait constamment poussé vers l'avant. C'était toujours elle qui indiquait le chemin. Il y avait eu sans doute des moments où elle avait eu envie de pleurer, mais c'était interdit. Alors à partir de maintenant, j'allais faire de mon mieux pour la soutenir à mon tour. J'allais faire des erreurs, j'en étais sûr, vu mon manque d'expérience à prendre soin des autres. Il était fort probable que je la mette en colère, que je la mette sur les nerfs, que je la fasse pleurer. Mais j'avais trouvé ma résolution. J'avais surmonté mon hésitation. J'étais sûr de pouvoir le faire. De réussir à écrire un endroit où elle trouvait la paix. J'y arriverai certainement. Gisèle continua à pleurer jusqu'à ce que le soleil se montre à l'horizon. Comme je l'ai dit, j'avais accepté sa souffrance, sans détourner le regard, et je l'avais simplement tenue dans mes bras en silence. Elle n'avait clairement pas la silhouette d'un enfant, et pourtant elle semblait incroyablement petite entre mes bras. On sentait la chaleur de l'autre à travers les vêtements. Entre deux reniflements, Gisèle dit doucement: un jour, j'en suis certaine, je pourrai, sans hésitation, m'unir à vous comme il se doit, et ce sera merveilleux. À présent, je n'arrive toujours pas à contrôler les tremblements. Il est tôt, je veux pouvoir poser les mains sur votre corps, à vous aussi. Chacune de ces paroles résonnait d'une tendresse manifeste. Un peu plus tard, elle s'endormit, épuisée. Je priais du fond de mon cœur, pour que cette nuit au moins, elle fasse de beaux rêves. Bon. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. C'était un très très long épisode. Pour une fois, ça restait joyeux. C'était assez inattendu comme scène. Voilà, très très content. Bon, je commence à être fatigué. Puis voilà, il fait très très tard aujourd'hui. Attends, je vais quand même sauvegarder avant tout. Puis je vous dis à la prochaine.